Oh my god, elle a osé. Et si je dis ça, c'est parce que vraiment, je suis choquée par la nouvelle mention dans la lettre de Blake Lively adressée au juge Lyman. Je vais essayer de me calmer parce que quand j'ai rédigé ce script, je vous assure que j'ai mis plein de petits noms d'oiseaux et pas des hirondelles, mais je suis remontée comme un coucou. Alors, elle a osé quoi, vous allez me dire? Elle a osé suggérer que Justin Baldoni avait 5 maîtresses et ou 5 psychiatres. Je vous disais qu'elle faisait tout pour semer le doute dans l'esprit d'Emily, la femme de Justin Baldoni, car pour Blake Lively, d'ailleurs, juste dire son nom, ça m'écorche la bouche, elle seule mérite d'être heureuse en mariage. Heureuse quand il te prend pour une marionnette, tire tes ficelles et se moque ouvertement de toi en public au SNL. Écoute ma grande, revois ta définition du bonheur. La plainte initiale à propos de harcèlement sur le plateau était déjà trop, car selon moi, ça reste mon avis aujourd'hui, car je n'ai aucune preuve qu'il y a bel et bien eu harcèlement sur le plateau de It Ends With Us, c'était déjà suffisant. Mais en rajouter une couche maintenant, je vous jure que je suis énervée et que je vais essayer de me calmer, même de changer les petits noms d'oiseaux par lesquels je l'ai appelée pendant la rédaction du script. Cette femme, Maker, c'est une moins que rien pour moi, elle est capable de rien et elle me file envie de vomir. Une chose est sûre, le juge Lyman doit vraiment se questionner sur les choix qu'il a fait dans sa vie auparavant et qu'est-ce qu'il a fait au karma pour en arriver là et se dire peut-être que je serais quand même mieux à travailler à la caisse de chez Carrefour. J'imagine très bien sa tête quand il tombe sur une lettre de Blake Lively et compagnie sur son bureau, genre « Quoi ? Encore ?» On le sait, la gardienne de dragon, merci Perez Hilton pour le surnom, a déposé de nombreuses citations à comparaître contre Justin Baldoni, mais aussi contre de nombreuses personnes. Quand je dis citations à comparaître, ce sont tous les relevés téléphoniques qu'elle a demandé donc. Elle a demandé d'obtenir non seulement des enregistrements de téléphones portables, mais aussi des emails, des coordonnées de géolocalisation sur une durée de 2 ans et demi. Bah, écoute, pourquoi pas? Les avocats de Baldoni ont répondu au juge en lui soumettant une lettre disant que c'était une démarche excessive, inhabituelle et une expédition de hameçonnage, ou en tout cas, a fishing expedition, tu vois, genre, ils ratissent large, les gars. Bah ouais, sauf que Blake, elle creuse. Ouais, ça pour creuser, elle creuse. Elle creuse avec 2 espoirs. 1, creuser pour trouver des preuves qu'elle ne trouvera jamais. 2, creuser un tunnel passant sous la mer pour arriver directement chez sa nouvelle BFF, Amber Heard. D'ailleurs, puisqu'on parle beaucoup d'elle en ce moment, j'espère qu'Amber va lui conseiller la même équipe d'avocats, car franchement, il me manque cela, à se perdre dans tous les papiers, à bafouiller et à dire n'importe quoi. Il me manque. Même si le procès ne sera pas diffusé à la télévision, je vous jure que j'aurais aimé avoir des petits extraits sur Twitter grâce aux nombreux journalistes qui vont couvrir l'affaire de l'intérieur. On revient à l'affaire. Le juge Lyman leur a demandé d'essayer de trouver un compromis, mais sans grande surprise, ils n'y sont pas parvenus. Après, je pense que Justin a eu raison de rien lâcher. C'est pourquoi d'autres lettres ont été adressées au juge. Et là, le mec, vraiment, je te jure, il s'imagine encore à la caisse de Carrefour. Lively, pour moi, elle a même plus de prénom, tu vois, a donc assigné AT&T, Verizon et T-Mobile, de grands opérateurs de téléphonie mobile aux États-Unis, pour qu'ils fournissent toutes les informations demandées que nous venons de citer. Le camp Lively pense que tout cela leur permettra de prouver qu'il y a bel et bien une campagne de diffamation / représailles, elle-même elle s'y perd, contre elle, orchestrée par Justin Baldoni et ses amis. L'équipe de Monsieur Baldoni, quant à elle, estime qu'il s'agit d'un abus de pouvoir et que cela pourrait révéler des communications qui n'ont rien à voir avec l'affaire. Les avocats de Baldoni affirment que Madame Lively et son équipe veulent avoir accès à tous les appels et à tous les SMS passés non seulement par Justin Baldoni, mais aussi par les employés de Wayfarer et pas seulement par ceux qui sont directement mentionnés dans l'action en justice intentée par elle-même et son mari. Évidemment, l'équipe craint que cela ne révèle des communications privées, non seulement avec des avocats, mais aussi avec des médecins et d'autres personnes sans aucun lien avec le procès. Et on l'évoque autant ici que dans le cas de P. Diddy, les correspondances entre clients, avocats et patients médecins sont soumises au sacro-saint secret professionnel, au cas où elle l'aurait oublié. Les avocats de Justin affirment que si les fournisseurs de téléphones portables produisent les journaux d'appel, les SMS et tous les numéros de téléphone avec lesquels un employé de Wayfarer a communiqué, le camp Lively sera en mesure d'utiliser une fonction de recherche inversée pour identifier chaque médecin, praticien médical, avocat, parent, ami et toute autre personne avec lesquelles l'employé a communiqué. L'employé, Justin Baldoni ou Jamie Heath, etc., etc. Et tout ça indépendamment du fait que cette communication était liée aux revendications de la défense. Je veux dire, le mec, il devait parler d'autre chose que du film, tu vois. Dieu merci, il a une vie, lui, en dehors. En outre, ils affirment que les tribunaux rejettent régulièrement ces demandes de découverte trop larges. De ce fait, selon Brian Friedman, le tribunal devrait rejeter cette demande car je vous rappelle qu'on est sur un procès pour harcèlement sur son lieu de travail et diffamation et on n'est pas en train de résoudre les meurtres de Jeff Dahmer. Brian Friedman ajoute que Lively n'a même pas justifié la raison pour laquelle elle aurait besoin de chaque journal d'appel, au-delà d'essayer de retrouver le quand et le comment cette campagne aurait pu être mise en place. Brian Friedman suggère que les citations à comparaître ne sont qu'un outil de harcèlement plutôt qu'une découverte légitime. Ainsi, l'équipe de Baldoni demande au juge de rejeter complètement cette demande complètement farfelue. Alors,
Même si les relevés demandés conformément à la nouvelle exigence de Blake Lively, donc ça c'est nouveau, sont restreints, la demande est toujours trop large à première vue et devrait être annulée. Oui, parce qu'elle a restreint sa demande. Elle veut plus le contenu, elle veut juste les destinataires. En tout cas, tous les gens avec qui ils ont eu des conversations. La femme qui pense faire tourner la tête de chaque homme qui croise son chemin, la narcissique, égocentrique et perverse termite, soutient que l'équipe de Baldoni déforme les citations à comparaître et leur objectif. Sorry Blake, mais eux, ils comprennent probablement mieux que toi ce qui se passe dans un courrier juridique, s'il te plaît. Laisse les personnes compétentes effectuer leur travail sans intervenir sans cesse et partout. Bon oui, elle affirme qu'ils ont déjà accepté de limiter les demandes, elle a déjà fait un pas dans le bon sens. Pas de données de géolocalisation, pas de contenu, ils n'ont jamais demandé le contenu, juste les registres, qui a envoyé des SMS, qui a appelé, qui ils ont appelé. Et pourtant, elle affirme que l'équipe de Baldoni s'y oppose toujours, et ça la met vraiment en colère. Bah ouais en fait, parce que si tu lis bien, Friedman il dit que ce que tu vas faire, c'est une recherche inversée et harceler tous les numéros du journal de l'appel. La suppression de la demande de données de géolocalisation est significative. En tout cas, elle est importante, puisque c'est vrai, ça aurait changé quoi de savoir qu'il y a 2 ans, il était sur la plage quand il a écrit à Jamie Heath qu'il pensait écrire une scène de telle façon. Ta demande n'avait aucun sens à la base, si ce n'est pour jouer les Derrick, mais encore une fois, pour qui tu te prends, t'es même pas capable de faire ça. Et alors là, on atteint l'apogée de la lettre. Bien que ce soit dans le pied de page, là où en général personne ne regarde, les avocats de la blondasse écrivent que lors de la réunion, pour discuter de tout cela, l'avocat de Baldoni a fait des affirmations spectaculaires sur les citations à comparaître concernant 5 maîtresses ou 5 psychiatres. Genre, les avocats de Baldoni aborderaient ce genre de sujet avec toi, la plus grande bouche sans dents qu'on ait jamais connue. Dans une lettre envoyée au juge Lyman, les avocats de la Mégère disent, je cite, « Pour cristalliser leur position quant aux citations à comparaître, les avocats des parties Wayfarer ont indiqué que les citations à comparaître telles qu'elles avaient été émises révéleraient de manière problématique si M. Baldoni a communiqué avec 5 maîtresses ou s'il a eu des communications avec 5 psychiatres, alors qu'une citation à comparaître sans contenu ne révélerait pas l'identité des maîtresses ou des psychiatres. Elle révélerait des informations d'une importance vitale sur les numéros de téléphone que le défendeur, donc Baldoni, a contacté et sur le moment où il l'a fait. Chacune de ces informations étant très pertinente pour les plaintes de Madame Lively en matière de représailles et de diffamation, tout en étant tout à fait admissible dans le cadre d'une procédure de découverte ordinaire. L'équipe de la Mégère fait valoir que les relevés téléphoniques n'indiquent pas les identités, mais seulement les numéros de téléphone et les horodatages. Mais je viens de te le dire 3 fois, on sait ce que tu vas faire, tu vas prendre tous les numéros un par un et tu vas les appeler. Arrête de nous prendre pour des débiles, c'est de plus en plus agaçant. D'ailleurs normal, il faut valoir que les tribunaux autorisent régulièrement ce type de découverte, en particulier dans les affaires de représailles et de diffamation, où il est essentiel de prouver la coordination en coulisses. Alors, d'une, est-ce que Baldoni vous en a pas déjà fourni assez avec ses propres aveux et tout ce qu'il vous a mis dans toutes les pages? Et de 2, justement, montre-moi le cas qui fait jurisprudence. Je veux voir. S'il y a un cas qui fait jurisprudence où tout ceci a été accepté dans ce type de campagne avec exactement les mêmes paramètres et périmètres, mais montrez-moi. Genre, je suis pas Lyman, je sais, mais je fais partie de son équipe. Il le sait pas non plus. Tu vois, c'est pareil. C'est mon employeur imaginaire. Il le sait pas, mais je travaille pour lui. D'ailleurs, une autre avocate et créatrice de contenu qui s'appelle Mary Jane Moore, rendons à César ce qui appartient à César, explique ce qui va probablement se passer ensuite. Selon elle, il est probable qu'une conférence, à distance ou en personne, soit organisée. Les juges n'aiment pas se prononcer sur les litiges relatifs à la communication des pièces, ils préfèrent que les parties règlent d'abord leurs différends. Bonne chance. Comme c'est pas le cas, une conférence pourrait être la prochaine étape. L'une des parties, Baldoni, affirme que les citations à comparaître constituent une atteinte massive à la vie privée, tandis que l'autre partie, Lively, affirme qu'elle a déjà limité le champ d'application de la loi et que M. Baldoni présente de manière erronée ce qui est réellement demandé. Potentiellement, le juge pourrait demander aux 2 parties de clarifier leur position. Et étant donné que l'équipe de la marionnette a déclaré qu'elle modifiait les citations à comparaître, le juge pourrait repousser l'affaire jusqu'à ce que les citations à comparaître modifiées soient signées. Si personne ne signe, la conférence aidera le juge à faire la part des choses et à obtenir des réponses en temps réel. More with MJ révèle ce qui se passe dans ce type de conférence. Des questions directes sur les citations à comparaître, des arguments juridiques sont avancés, les pressions sont exercées pour obtenir un compromis et une décision est prise pour autoriser, affiner ou annuler les citations à comparaître, ce qui pourrait avoir un impact direct sur les sociétés de téléphonie mobile. Genre les gars, mettez tout en pause, on sait jamais. Nous sommes donc en train d'assister à différentes batailles et rappelez-vous une chose, elles ont toutes été initiées par la blonde édentée. Que ce soit les relevés téléphoniques ou l'ordonnance de protection, je vous rappelle que Baldoni aurait pu lui aussi demander les relevés téléphoniques, car je pense qu'il y a bien plus à apprendre chez les furoncles, les Reynolds, au cas où c'était pas très clair. Et l'ordonnance de protection plus stricte, elle vient aussi du camp Lively. Le camp Baldoni, lui, a simplement répondu que c'était inutile d'avoir des mesures plus strictes et que Baldoni avait reçu des visites inappropriées chez lui, car elle a délibérément fait connaître l'adresse de la famille de 4. Bref, nous n'avons pas encore reçu la réponse officielle du tribunal à la plainte
codifié. C'est, je pense, la première étape avant un éventuel règlement. Maintenant, moi, ce que je me demande, c'est comment est-ce que le juge peut ne pas avancer le procès? Même lui, il est harcelé. On sait qu'un juge, il travaille pas sur une seule affaire à la fois. Il va forcément avancer le procès. Il en a ras-le-bol. De toute manière, ils veulent aller au procès. Donc, pour avoir la paix, il a plutôt intérêt à avancer la date. On peut pas attendre 2026. C'est pas possible. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je suis curieuse de savoir si vous pensez que les avocats de Baldoni auraient pu parler des maîtresses et des psychiatres de leurs clients, ou si c'est encore une pique de Lively dans le but de voir un mariage s'effondrer par pur plaisir machiavélique. Ah mais tiens, j'ai son nouveau nom pour les prochaines vidéos. C'est Machiavel, la meuf.